Championnat de France en tir. Le Palais des Sports de Saint-Quentin dans l'Aisne accueille donc Madjib Zaïm, 1m80, 79 kg, 370. Il a 29 ans, il est invaincu. 13 combats, 13 victoires, 7 gagnés avant la limite. Il est de Nouzonville, à 20 km de Charleville. Ils ne sont donc pas très loin de Saint-Quentin. Face à lui, Kamel Amran, 1m88, 79 kg, 200. Il a 26 ans, 10 victoires, 2 défaites, 7 victoires gagnées avant la limite. Et il a fait également un match nul. Le titre est vacant. Le match est prévu bien entendu en 10 reprises, comme tous les championnats de France. Kamel Amran dans son short tricolore. Short noir, Madjib Zaïm, les deux boxeurs originaires d'Algérie. Amran plus grand de près de 10 cm. Madjib Zaïm a été champion de France dans les rangs amateurs. Il est passé professionnel en août 1995. Et donc à ce jour, il est invaincu. Ses 2 derniers combats ont été conclus avant la limite. Il a gagné en 2 rounds contre Sipiki l'été dernier. Et en février de cette année, il a battu Lionel Manea en 1 round. Kamel Amran a subi sa dernière défaite en mai 1998 contre un certain Jean-Marc Mormec. Amran avait perdu au point à l'issue de 8 rounds bien disputés. Depuis, il a enchaîné 5 victoires. Kamel Amran qui est licencié à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Il est un petit peu court pour l'instant. Zaïm, il prend les directs du gauche d'Amran, qui a également une bonne souplesse du tronc, on le voit sur ses esquives. L'opposition des styles devrait nous permettre d'assister à un affrontement de qualité. Attention au petit contre d'Amran. Zaïm a été touché en uppercut du gauche. Bon direct du gauche de Kamel Amran qui a 26 ans. Et qui est plus précis dans cette première reprise. Mais attention à la puissance physique de Zaïm. Beaucoup de cœur, on le voit sur ses attaques. Il se découvre. Il y a beaucoup de jus. Attention, bon direct du droit d'Amran. On se rend coup pour coup. Très bonne première reprise. Mais Zaïm prend des risques. Et bon enchaînement. Un crochet gauche. Il a tendance un petit peu à tomber sur cette droite. Le boxeur de Nouzonville. Fin de la première reprise. Un petit avantage pour Kamel Amran. On a rapidement vu dans le coin de Kamel Amran monsieur Albert Mauriac, qui dirige la section boxe de Saint-Denis depuis plus de 25 ans. Et c'est lui qui a formé Christophe Thiozo, ne l'oublions pas. La deuxième reprise de ce championnat de France des mi-lourds. On entend les encouragements en faveur de Madjib Zaïm. Il est presque chez lui. Il faut qu'il donne plus de coups, qu'il réduise la distance. La garde haute, Amran. Large crochet très bien esquivé par Amran.
Il donne du rythme dans ce deuxième round. Zaïm. Il se fait souvent contrer, il est moins rapide à donner ses directs. Mahmoud Charad, l'un des entraîneurs de Zaïm, encourage son boxeur. Un petit peu trop attentiste, Majib Zaïm. Il se méfie des directs. Les coups sont secs, efficaces, précis d'Amran. Sa boxe est simple, efficace. Il vient de toucher en contre. Les coups sont bien détachés. Le combat est clair. Les jambes mal placées. Il perd son équilibre en lançant sa droite, Zaïm. Et s'expose encore au contre. Et bon enchaînement, un bon direct du droit. Quel tempérament, quelle volonté d'avancer chez Majib Zaïm. On se rend coup pour coup. Il fait beaucoup d'efforts, Zaïm, plus que son adversaire dans ce deuxième round. Il est souvent imprécis. Petit uppercut très court d'Amran, qui est passé, suivi d'un bon crochet gauche. Sacré tempérament. Majib Zaïm qui fait le forcing. Le match est bon, à tout de suite. Retour au Palais des Sports de Saint-Quentin pour le championnat de France des mi-lourds. Amran Zaïm. Début de la troisième reprise, avantage au point en faveur de Kamel Amran, plus précis, plus efficace, mais attention au tempérament de son adversaire, le titre est vacant, abandonné donc par Jean-Marc Mormec. Kamel Amran qui a boxé pour la dernière fois le 18 mars. Il a battu au point en 6 rounds Sabaola. Et toujours les encouragements des 1500 spectateurs de Saint-Quentin venus supporter Zaïm, Majid. Beaucoup de membres de sa famille également à Majib. Ils sont nombreux dans cette famille bien sympathique. Dirigée, du moins l'entraînement par le frère Hamid, qui fait un très très bon travail dans ce coin des Ardennes de France. La droite très bien esquivée par Amran. S'il réussit à se rapprocher, travailler à l'intérieur, Majib Zaïm peut mettre en difficulté Amran. Mais attention, ce boxeur d'1,88, on l'a vu grâce à ses esquives, est relativement souple, habile. Ses déplacements sont efficaces. Il est souvent mieux positionné sur ses jambes que ne l'est son adversaire. Oh, enchaînement terrible gauche-droite d'Amran. Il a un temps de retard, Zaïm, sur les attaques de son adversaire. Il faut qu'il emballe le match. Il a un petit peu de mal dans ce troisième round. On le sent un petit peu émoussé.
car les directs de Kamel Amran sont précis et ont souvent touché leur cible. Les attaques bloquées, les mains bien hautes. Et il cherche le coup dur. Majib Zahim, oui, cette droite est bien passée. Fin de ce troisième round. C'est serré, mais toujours, à notre sens, un avantage pour ce boxeur. Kamel Amran. Le crochet gauche était passé. Il y a eu esquive, puis remise en crochet gauche et Zahim a touché son adversaire. Quatrième reprise. Et quatrième reprise. Deux vrais poids mi-lourds, Amran et Zahim. Amran qui est passé professionnel il y a moins de 4 ans. Il a 26 ans, il est neuf. Si vous me permettez l'expression, quelle belle droite. Oh, que c'est bien fait, simple, à la pointe du menton. Premier knockdown. Monsieur Ducrot compte Majib Zahim. Attaque simple, gauche-droite. Zahim a encaissé à la face, au menton plus précisément, ce direct du droit. Il a des qualités de puncher, Kamel Amran. Il réagit bien, Zahim. Il est lucide, il a été juste touché. Il a vite récupéré. Et tant mieux pour l'intérêt de ce championnat de France. Il a du mal à passer sous les directs de son adversaire. Zahim, on le voit encore reculer sur ses deux directs. Il met tout son cœur sur ses crochets. Souvent, le menton est un petit peu en avant. Il prend des risques. Il se découvre. On le voit encore avec ce crochet droit, large crochet droit. La garde toujours plus hermétique chez Kamel Amran. Oh, le contre! Et encore un direct du droit. Ce point gauche trop bas chez Zahim. Il n'est pas à distance, il est encore un petit peu loin. Amran s'accroche à peine. Tentative de doubler l'uppercut du gauche, c'est un joli geste. Derrière un petit pas de retrait, on recule. La technique est efficace, sobre chez Amran. Et cette droite qui passe très souvent, trop souvent, pour Zahim, qui s'expose encore et qui se fait contrer. Beaucoup d'inexpérience chez Majib Zahim. Sa boxe un petit peu trop naïve. Amran bien concentré qui domine ce championnat de France des mi-lourds. Majib Zahim qui reste toujours debout dans son coin. Oh, cette droite, magnifique. Très simple. Heureusement qu'elle arrive un petit peu en bout de course pour Zahim. Sinon, elle aurait été encore plus efficace. Et on revoit sur une autre séquence cette droite qui passe souvent. Le point bien vissé. Cinquième reprise. Zahim culotte noire, il est invaincu.
pour sa 5e saison dans les rangs professionnels. Mais il est en difficulté. Ce sera compliqué. Le coin de Zahim, en l'occurrence son frère Hamid Jacques Dufresnay. Jacques Dufresnay qui bien entendu a entraîné notre René Jacot il y a une dizaine d'années lorsque celui-ci est devenu champion du monde des super welter. Donc Hamid Zahim et Jacques Dufresnay et Mahmoud Charad ont demandé à Zahim de monter ses mains pour éviter d'encaisser tous ses directs. Ça semble être plus efficace dans cette 5e reprise. Il est un petit peu fatigué, on le voit souffler, tomber un peu plus sur ses coups. Amran continue sur son rythme. Il ne bronche pas sur ces 2 crochets de Zahim. Ils sont bien préparés physiquement. C'est le boxeur affûté. C'est important dans une carrière, remporter un titre national dans les rangs professionnels. Ce sera le premier pour les 2 boxeurs. Et bon crochet droit. Mais Amran l'accompagne. Dans ces séquences, il y a un manque d'expérience chez ces 2 boxeurs. Ils sont perfectibles, c'est sûr. Ils ont à peine 15 combats pro. Mais quelle belle uppercut et encore l'esquive. Amran réussit un très bon 5e round. Il n'a rien de surprenant lorsqu'on le voit évoluer depuis maintenant le début de ce championnat de France. Il a une maîtrise tactique et technique de ce match. Zahim saigne du nez maintenant, il compte sur son tempérament de battant. Il est courageux, il s'expose encore et toujours. Fin de la 5e reprise. Il grimace un peu et c'est dur. On le voit cracher son protège-dents lorsqu'il rentre dans son coin. Amran tient son titre national pour l'instant, mais attention, prudence. Albert Mauriac. Oh, le visage de Majib Zahim, marqué. Son frère Hamid qui lui donne de l'eau. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début de ce match, Majid s'est assis. C'est signe qu'il est fatigué, qu'il a besoin de récupérer et que ces 60 secondes ont été bien nécessaires. Trois, 4 directs du gauche. Il utilise parfaitement son allonge supérieure. Amran, 1m88. C'est un bel athlète bien proportionné. Zahim s'écroule, plus de fatigue. Il n'y a pas vraiment eu de coup porté. Mais les jambes mal placées. Monsieur Ducrot, lui, préfère le compter. C'est le 2e knockdown de ce match. Et Majib Zahim repart. Il n'a pas été très net, ce knockdown. Enfin, l'arbitre est seul juge. Il cherche le coup dur, on le voit mettre toute sa hargne dans ses larges droites. Majib Zahim. Pas d'excès de confiance chez Amran, qui durcit un petit peu plus sa droite.
qui fait mal, qui est efficace. Oh, les coups sont de plus en plus durs, de plus en plus nets. Oh, c'est une 6e reprise importante. Il part de loin, Zaïm. On l'a vu pratiquement sauter sur ce crochet droit, crochet gauche. Et encore, c'est direct, le visage qui marque de plus en plus. Les pommettes gonflées. Il est bien éprouvé, Zaïm. On le voit chercher son souffle. C'est bien fait encore. C'est direct et cette droite qui passe avec beaucoup de facilité. L'uppercut du droit. Bien vissé, bien donné. On a laissé beaucoup de force dans ce round, mais c'est à l'avantage, plus que jamais, de Kamel Amran. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, remarquez la correction des Voilà ce crochet droit qui n'est pas très net. Ils sont applaudis tous les deux, s'il vous plaît. Très important. Ça, c'est une autre séquence. Et à nouveau, on utilise au maximum la minute de repos pour lui mettre de la pommade, soigner un petit peu ses pommettes. On les suit. Et c'est 20 secondes de gagner dans une récupération, c'est important. Et ce sera dur et long encore. Le match est prévu en 10 reprises, c'est la 7e. Ça, c'est bien fait. Un bon crochet gauche, mais aussitôt, Amran avec beaucoup de lucidité. Lorsqu'il semble être touché, on le voit réagir de façon précise et efficace. Au-delà de ses qualités techniques, ça démontre également un tempérament de champion, de ne jamais céder. Ok, belle droite encore, il titube, Zaïm. Ce point gauche très bas, la bouche ouverte. Il souffre dans ce 7e round, le boxeur de Nouzonville. Ah, il martèle littéralement avec ce direct du gauche son adversaire, Kamel Amran. Auteur d'un match exemplaire ce soir. Il a une maîtrise totale, même s'il a une petite faute, hein, au niveau du placement de jambes. Madjib Zaïm qui n'a peut-être plus les ressources physiques pour accentuer son pressing et désorganiser la belle boxe d'Amran, bien posée. Il durcit encore avec ce crochet gauche. Attention, un coup donné en dessous de la ceinture, mais c'est involontaire. C'est dans l'élan, le match est très propre. Entre deux boxeurs qui se connaissent bien, qui se respectent et qui s'apprécient. Couru percute du droit, Zaïm encaisse encore 2-3 directs du gauche. Il est courageux, mais il perd ce round. Malgré toujours quelques belles séquences, mais trop courtes.
Amran vient encore de toucher avec ce crochet gauche, ce direct maintenant, doublé, triplé. Il est désorganisé. Il a beaucoup de cœur, Zaïm. Oh, qu'il est fatigué. Il est très fatigué parce que le match est intense et que c'est un vrai championnat de France. Et en face, il y a un bon et vrai champion. Mets-moi de l'eau comme ça ira. En bas, derrière aussi. Une belle esquive et derrière le crochet qui fait reculer Zaïm, qui se fait encore toucher. Il est perfectible, Majib Zaïm. Il a 29 ans. Il est invaincu, mais il préfère abandonner à l'appel du 8e round. Il n'avait plus les armes pour continuer et il préfère être retenu dans son coin. C'est terminé. Le nouveau champion de France est Kamel Amran. Victoire avant la limite. Il abandonne donc à l'appel du 8e round. Il était dominé, il était en retard, bien entendu, au pointage. Et nous allons retrouver le champion de France, Kamel Amran, au micro de Bruno Girard, le champion du monde des super moyens WBA, qui de façon sympathique et très spontanée a été notre envoyé spécial à Saint-Quentin. Kamel Amran, félicitations. Un match intense et la victoire au bout. Et qu'est-ce que tu en penses? Je suis content et puis avant tout, ce soir, cette dédicace elle est pour mon père que j'ai perdu l'année dernière, qui était ancien boxeur dans les années 50-60. Et puis j'espère qu'il me regarde ce soir et voilà quoi. Est-ce qu'à un moment, tu as douté? Enfin, non, j'ai pas douté. J'en ai pris une ou deux bonnes, mais ça va, j'étais lucide et puis j'essayais de faire mon travail quoi. Puis Majid, c'est quand même un grand champion solide. Puis voilà. Boxeur bien en ligne, ce Kamel Amran, sobre, efficace, doté d'un bon direct du gauche. Je suis persuadé qu'il pourra encore progresser et ce sera très intéressant car il n'a que 26 ans. Voilà, c'est la fin de Munisport. Merci pour votre fidélité et on se retrouve, je l'espère, très vite. Bonsoir.